La Ligue du LOL. Vous avez sans doute entendu parler de ce groupe de journalistes, de communicants qui a investi Twitter fin des années 2000, début des années 2010. Des journalistes que vous connaissez peut-être parce que vous les suivez pour leurs analyses sur ce même réseau social. De jeunes gens que vous trouviez peut-être fins et particulièrement pertinents sur les gilets jaunes, le cinéma américain indépendant, la montée de l'extrême droite en Europe et autres vrais sujets. Eh bien, depuis ce week-end, à la suite d'un article de Libération, journal chez qui travaillent certains membres de cette Ligue du LOL d'ailleurs, le système que ces derniers ont mis en place pour humilier, brimer, freiner les carrières de certaines de leurs consoeurs qui avaient l'audace d'être féministes, antiracistes et de l'écrire vient enfin d'être révélé. C'est à ces personnes que je pense ce soir. Il a donc fallu un peu moins de 10 ans après les premiers messages pour que leurs actes de sortie d'école de journalisme qu'ils étaient et qui sont devenus depuis des journalistes en vue, parfois même des chefs de service ou de rédactions entières, soient qualifiés pour ce qu'ils sont. Du harcèlement prenant pour cible des personnes qu'ils jugeaient plus faibles qu'eux, à coups de photomontage, porno, sexiste, homophobe, raciste et j'en passe. Bien loin, en tout cas, de l'idée de travailleuses et de travailleurs de l'information dite de gauche. Le besoin de dominer et de pourrir la vie n'a pas été réservé qu'à ce petit nombre réuni dans ce boys club, puisqu'il faut noter également que des femmes ont participé à ce harcèlement en ligne. Alors que quelques-uns de ces bourreaux se sont excusés, parlant de leur jeunesse, ils avaient tous au moins 20 ans, il faut quand même le rappeler, du terrain vierge qui était Twitter, et de ce qu'ils ne savaient pas encore que le féminisme et l'antiracisme, ni l'antisémitisme, ni l'homophobie, visiblement, c'était de vrais sujets de société, des sujets politiques, des sujets importants, des sujets qui devraient tous nous concerner, auxquels on devrait faire attention. Une chose est sûre, beaucoup de journalistes savaient, mais sans toutefois se douter toujours de la gravité de certains des actes commis, c'est dire l'ampleur de ce phénomène, du phénomène créé par la Ligue du LOL. Une autre l'est aussi, ces révélations ne sont pas les dernières. Un système similaire existant au sein des rédactions du magazine en ligne Vice a été mis à jour et révélé cet après-midi par l'Express. Ces révélations, elles ne font que commencer et on a intérêt à s'en saisir pour de vrai, pour de bon, pour une fois, car il ne s'agit pas de dénoncer, comme on peut le lire, je cite entre guillemets, des petits cons qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ces hommes et quelques-unes de ces femmes se sont construites et construits sur le dos d'autres sciemment. Avant cet article, à part un qui s'était excusé, personne n'avait écrit quoi que ce soit en ce sens, voire même continuait de se moquer de leurs victimes. Comme le dit l'une de mes consoeurs du Figaro, Lucie Ronfaux, ce n'est pas encore le MeToo du journalisme, mais soyons bien clairs, il ne s'agit pas uniquement d'une histoire de journalistes parisiens, comme le dit une autre d'entre elles, Anaïs Condomine de LCI. Ça s'appelle un système généralisé par ailleurs dans la société, et si on veut vraiment y mettre fin, il faudra aller bien plus loin que de simplement suspendre et licencier celles et ceux qui ont profité et mené carrière en brisant celle des autres. En attendant, je pense à celles et ceux qui évitent de croiser certaines et certains de leurs collègues, leurs patrons et patronnes, parce que harceleuses et harceleurs, briseuses et briseurs de vie. Je pense à celles et ceux qui vont au travail encore à la boule au ventre, qui refont leurs tweets et qui sont angoissés d'être harcelés en ligne. Pour elles et pour eux, j'espère qu'on va avoir enfin les véritables conversations qui s'imposent.